Comment est-ce que le GAFA, ça veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Comment est-ce que le GAFA, ou Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, comment est-ce que ces nouvelles économies vont transformer notre vie dans la ville et vont transformer la ville? Ça, c'est une question qu'on se pose depuis le début du Grand Paris. On voit apparaître ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des disruptions, des destructions des modèles anciens pour remplacer ces modèles par des nouvelles formes d'économie, par des nouvelles formes d'activité. Et dans la ville, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand finalement on va faire appel à Blablacar? Eh bien, c'est tout le système de transport qui est impacté. Quand on va faire appel à Airbnb, c'est toute l'infrastructure lourde de l'hôtellerie qui est impactée. Mais c'est aussi le mode de logement. Est-ce qu'on va faire de la colocation? Est-ce que les jeunes vont pouvoir habiter avec les seniors? Comment est-ce qu'on va faire pour s'adapter à la biodiversité? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir des ruches, pour faire du miel sur son toit? Comment est-ce qu'on va faire pour modifier nos systèmes d'alimentation? Comment est-ce qu'on va avoir une relation avec les agriculteurs qui ne sont pas si loin que ça? À Paris, les agriculteurs sont à 5 km, 10 km. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver l'essence des circuits courts? Voilà, toutes ces choses-là, c'est de la disruption. On abandonne les vieilles conventions, on abandonne les vieilles façons de faire et on adopte les nouveaux modèles et on essaie de maîtriser ces nouveaux modèles plutôt que d'être maîtrisés par eux-mêmes. Donc, la ville va se façonner, va se transformer, va se diversifier, va s'enrichir de toute cette nouvelle technologie, va modifier les modes de vie, que ce soit de notre volonté ou pas. Donc autant que ce soit notre volonté, qu'on puisse le contrôler, qu'on puisse le maîtriser et qu'on puisse dessiner les supports de ces nouvelles économies. À Paris, la mondialisation, ça a occupé deux grands projets touristiques depuis, je dirais, Euro Disney. Euro Disney a vraiment bouleversé la donne du Grand Paris, à tel point que maintenant il y a des guides verts, guides Michelin, qui s'appellent Euro Disney Paris et qui inversent quasiment la proposition. Donc cette grande tendance du tourisme de masse dans Paris, on la voit mise en œuvre dans toute une série de grands projets que chacun connaît. Aujourd'hui, le grand projet, c'est un projet qui occupe plusieurs centaines d'hectares pour fabriquer des centaines de milliers de mètres carrés sur un terrain agricole qui est entre le Bourget et Roissy, qui s'appelle le Triangle de Gonesse, qui normalement devrait être conservé à l'agriculture, mais il y a maintenant ce grand projet-là qui consiste à une grande bulle, un peu à la manière Dubaï dont certains ont entendu parler, c'est-à-dire des choses un peu décalées, genre une piste de ski ou des choses de ce genre, mais aussi beaucoup de commerce, tout ça enfermé beaucoup sur lui-même avec quasiment une station dédiée. Notre projet consiste à dire non, on ne doit pas faire ça, on doit laisser le maximum de terrain agricole, on doit positionner la station du Grand Paris Express, qu'elle puisse aussi servir à l'ensemble des terrains d'Aulnay qui vont être ouverts à l'urbanisation, et on doit fabriquer du loisir qui puisse profiter à Villepinte, qui est un énorme pôle d'attraction, aux hôtels de Roissy, dans lesquels les gens s'embêtent quand ils sont obligés de passer là, et puis aux autres territoires du nord-est parisien. La mission de la IGP, c'est bien de pouvoir avoir une liberté de parole vis-à-vis de ces projets et de pouvoir essayer qu'ils soient discutés sur la place publique avec des alternatives, et c'est ce que nous proposons. L'économie, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est très simple. Étymologiquement, l'économie, ce sont les règles de bonne gestion, de bonne organisation, nomos, du foyer commun, de la maison commune, oikos. Donc, l'économie, c'est la façon dont nous, les hommes, nous devons gérer, organiser notre maison commune. La maison commune, c'est quoi? C'est la terre, évidemment. Mais donc, c'est la ville. C'est la ville, c'est le Grand Paris dans lequel nous habitons, ou dans lequel nous travaillons. Alors, ce Grand Paris, il est souvent pris de la manière classique dont on voit l'économie, c'est-à-dire de la manière technique, financière, sectorisée, spécialisée, fragmentée. Et on a organisé le Grand Paris à travers tout un tas de secteurs dits économiques. En réalité, l'économie, c'est comment est-ce qu'on va faire que ce territoire existant, cette ville qui est de l'économie, doit devenir une économie
de la pensée du Grand Paris, doit devenir une façon dont on organise le Grand Paris, dont on organise son territoire. Et pour ça, il faut viser la robustesse, la pérennité dans le temps. Pour ça, il faut organiser les interactions, les interdépendances, faire que tout ce tissu économique, tout ce qui existe aujourd'hui dans le Grand Paris, travaille ensemble pour assurer son avenir, sa pérennité, sa robustesse. La surproduction de bureaux peut devenir une aubaine. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a 12 millions de mètres carrés de bureaux programmés. Je parle de l'économie classique de l'Île-de-France qui perdure, alors qu'il y a des mutations considérables dans le mode de travail. Mais les contrats de développement territorial, ceux qui organisent finalement ce qui va se passer autour du métro du Grand Paris, ont fabriqué ce chiffre invraisemblable qui fait que sans doute une partie sera construite, mais une grande partie va fabriquer du foncier différé. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de cadavres, beaucoup de bureaux vides. Donc la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut devenir. Et c'est une aubaine parce qu'il y a un manque considérable de logements dans la région Île-de-France et que ces grandes carcasses peuvent devenir du logement très confortable. Ça, c'est un événement important. Les modes de travail changent de manière considérable. Donc, on est en train de regarder, entre autres, à la Défense, comment tout ça peut évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire, la Défense, ça a un potentiel extraordinaire par rapport à son territoire, par rapport à la Seine, par rapport à son rez-de-chaussée, par rapport à son sous-sol. Cette dalle a une compétence incroyable, mais totalement inoccupée. C'est-à-dire on peut considérer que la Défense, c'est un lieu merveilleux parce que ça a des capacités très singulières. Donc par rapport à des nouveaux modes de travail, par rapport à des nouveaux systèmes, là on est dans un monde potentiel intéressant.